Ixiaxu. Pendant 5 longues années, je t'ai aimé en vain sans que tu ne daignes me regarder une seule fois. Eh bien, désormais, je cesserai définitivement de te déranger. Je te laisse partir. Je te rends ta liberté. Dépêche-toi de couper le gâteau. Retiens bien. Si tu obliges encore ma mère à faire ce genre de choses inutiles, nous divorçons. Ah oui, ça suffit. Il y a 5 ans, tu as forcé Xianchu à t'épouser en lui interdisant de me voir. Maintenant que le délai est écoulé, peux-tu enfin me rendre mon fiancé? Rends-le-moi, mon fiancé, rends-le-moi. Tonge n'est-elle pas la fille légitime d'Eki? Comment ose-t-elle venir? Tu as trop bu. C'est mon mari, pars vite. Il est à moi. C'est toi qui me l'as volé. Si je n'avais pas forcé Xianchu à m'épouser, tu l'aurais déjà fait enfermer avec tes manigances. Tu réalises ce que tu dis? Demande-lui s'il ose me faire face. Il faut que Xiaoxu ignore la vérité. Assu, dis-moi maintenant, devant tout le monde, qui est la personne que tu aimes véritablement aujourd'hui. Tonton pose le couteau. Dis-le. C'est toi. Ixioxu, regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux, s'il te plaît. Pendant ces 5 années, m'as-tu jamais aimé? Une seconde. Va mourir. D'accord. Qu'infant, ça va. Paie la voiture. Si ma belle-fille et mon petit-fils sont touchés, vous y passerez tous. Axu, Axu, je n'ai pas fait exprès. Tati, j'ai mal. Axupsia. Ansu, j'ai mal. Je ne peux pas vivre sans toi. Maman, Siawayu, je vous laisse Jenglo. J'emmène Tonton à l'hôpital. Axu. Combien de fois vas-tu te faire berner par elle? Ixioxu, j'ai perdu. Kenglu piqué. L'enfant n'a pas survécu. Il pourrait ne plus pouvoir avoir d'enfant. Merci, docteur. Jinglo, que tu aies des enfants ou non, tu resteras la seule belle fille reconnue par notre famille Xian. Tu es encore jeune, tu en auras plus tard. Maman, même si tu as un enfant, ce n'est pas grave. Je suis vraiment désolée que tu aies dû passer par là. Tu mérites mieux. Les formalités de sortie de belle-sœur sont faites. Je vais m'en occuper. Belle-sœur, Je vais bien. Axu, je suis la femme que tu aimes le plus dans ton cœur. Axu, je savais bien que tu serais bon avec moi. C'est moi que tu aimes le plus.
tu es de retour. Va droit au but. Nous avons perdu notre bébé. Perdu, tant pis. Je ne l'aurais jamais aimé de toute façon. Sans cette nuit où tu as profité de mon ivresse, cet enfant n'aurait jamais existé. Signe ce document et divorçons. Divorçons. Qu'un Yingluo, tu manigances quoi encore? Je ne cherche pas à jouer un tour. Il y a 5 ans, j'ai eu tort de vous séparer. J'ai été méprisable et j'ai profité de votre vulnérabilité. Mais maintenant, j'ai compris. Même toi, sans scrupule, tu le regretteras. Moi, sans scrupule, j'ai ma dignité. D'accord, Kikenu? Je me demande bien qui voudra de toi après notre divorce. Souviens-toi de tout ce que tu as dit aujourd'hui. À partir de maintenant, ne te montre plus devant moi. Cette fois, tu ne me retrouveras jamais. Tant mieux. Le ciel garde encore la trace de mon rouge à lèvres. Tu n'as même pas eu le temps de me haïr. Tu as emprunté un téléphone, soudain mystérieux, visiblement mal intentionné. Tu vois, ton cœur m'a subtilement bloqué, mais tu as négligé le 6e sens d'une femme. Où es-tu allé cette nuit de pluie? Je faisais encore semblant de ne rien savoir. Peut-être, Chérie, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Si Ti Jingru au même temps, il ne divorcerait jamais. Il ne me quittera pas, même mort. Tu joues au chat et à la souris. N'y pense même pas. Mon mari est là. Bienvenue. Tu as dû être fatigué. Je dors au bureau. Chérie, à table. Le repas est prêt. Tu sais que je ne mangerai pas. Pourquoi jouer la parfaite? Sa réponse, il me l'avait déjà donnée dès le début. C'est moi, chérie. Mademoiselle, c'est presque fait. Décrochez et brûlez cette photo de mariage aussi. cette photo de mariage, brûlez-la aussi. Brûlez tout. Sacrifiez tout sans hésiter. Toute sincérité ne se voit pas forcément payée de retour. Quand je serai grand, je viendrai t'épouser. Est-ce que tu m'as aimé au cours de ces 5 dernières années? Jamais. Va mourir. Ah, L'enfant est perdu. Prenez soin de vous, il sera difficile d'en avoir d'autres. mon amour était vraiment trop humble et méprisable. Ixiaxu. Je te laisse partir. Je t'accorde cette liberté. Je ne te dérangerai plus.
Tu es rentrée, chérie. Tu dois avoir soif. Je t'ai préparé à boire. Tante Wang, Monsieur, vous voilà. Ken Yen-wo, Mademoiselle Qi est partie depuis plusieurs jours, je ne sais où. cette photo me dégoûte profondément. Ken Yingluo a fait des progrès. Elle sait qu'il faut jouer la comédie jusqu'au bout. Elle a même emporté sa photo de mariage préférée. Elle joue à la difficile pour que je la contacte. Impossible. Wang Ye, Monsieur est là. où est mon parfum d'ambiance? Tu ignores que je ne dors pas sans. Monsieur, le parfum que vous utilisez était préparé par mademoiselle Qi. En voulant le mettre, j'ai vu que les huiles essentielles avaient disparu. Pour me forcer à aller la voir, elle a même confisqué mes huiles essentielles habituelles. Très bien, c'est parfait, vraiment parfait. Monsieur Xia, votre café. Et mon café habituel? Madame n'a pas apporté le café aujourd'hui. Quoi? C'est Ti Junhua qui m'apportait mon café tous les jours. Madame, le président a dit qu'il interdit mes cadeaux. Je sais. Mais pas grave. Ne le lui dites pas. Il est exigeant sur le café. Celui-ci est excellent. Essayez. S'il l'aime, j'en rapporterai. Ne lui dites rien. Madame, il vous aime vraiment. Dehors. Qu'un Juno, tu oses vouloir contrôler ma vie de manière aussi insidieuse et totale. Ixioxu, où étais-tu? Jinglou a disparu. Dépêche-toi de le chercher. Disparu, Pessia, tu veux me forcer avec ma mère. C'est tout ce que tu sais faire. Appelez-moi après sa mort. Vous avez su, on a retrouvé une femme morte sur la plage avant-hier. Le visage était méconnaissable. Madame est absente depuis une semaine. Ce cadavre ne serait pas madame. Taisez-vous. Qu'un Dieu noie du culot. Il joue même la comédie de la mort. Combien vous a-t-il payé pour me tromper? Non, madame n'a rien donné. Monsieur Xian, mon mari a des secours. J'ai entendu qu'on a trouvé une femme non identifiée sur la plage. Inutile d'expliquer. Vous êtes tous virés, disparaissez. Axu, nous pouvons enfin être ensemble. C'est un rêve qui se réalise. Tonton, je suis marié. Mais vous n'êtes déjà divorcé? Qui t'a dit ça? Il y a 10 jours, ma sœur a envoyé un message à tous ses amis pour dire que vous aviez divorcé. C'est impossible. Il ne peut pas vraiment vouloir divorcer avec moi. Assu profite de cette occasion pour le quitter, qu'il veuille divorcer ou non. Assu, pourquoi ce silence? Tu l'aimes vraiment? Lui, qu'un Genois, n'est-ce pas toi qui détestes le plus me voir avec tonton? Eh bien, je vais justement la chercher. Voyons jusqu'à quand tu pourras tenir. Duo, cette fois tu ne pourras plus me le prendre. Assu, mon cher Assu, écoute-moi. Ah, Qu'est-ce qui ne va pas? Tu décroches souvent ce soir. désolé, j'ai eu beaucoup de travail récemment. Peux-tu m'éplucher le crabe? Je viens de me faire les ongles. Maman dit que tu adorais ça, mais déteste les éplucher, alors tu n'en manges pas. Moi, j'adore ça, je t'en éplucherai. Allez, diffuse. Attends-moi. Sois un peu plus sage. Mets la première bonne main de l'enfant pitié. Tu sais qu'un bissou et la douleur s'en va.
Puéril, non? Assu, tu décroches encore. Oh, ce n'est pas la deuxième demoiselle Keane. À peine a-t-on enlevé l'enfant de la femme de quelqu'un qu'on se tourne pour draguer cette même femme. Quel culot! Assu, Qu'est-ce que j'ai dit de faux, alors? Tonton ne l'a pas fait exprès. Arrête. Elle ne l'a pas fait exprès. Xiao Su, tu maltraites ta belle-sœur pour cette salpette. T'es encore humain? Bordel! Zhang-Ke, tu as oublié comment Ti Junhua m'a forcé à l'épouser? Ce qui lui arrive, elle l'a mérité. Xia Su, rappelle-toi, tu as supplié ta belle-sœur de t'épouser pour sauver Qitonton. Guéri, elle a tenté de se suicider. En la secourant, tu es tombé, cassant la jambe et perdant la vue. Où était-il? à cette époque, je n'étais pas mature. Ferme-la. Quand les médecins ont déclaré ta cécité et un risque de fauteuil à vie, où était Titumu? À ce moment-là, celle qui restait à ton chevet, c'était ton épouse, Qi Jinlu. Pardon. Quoi? Ce n'est rien, ce n'est rien. Mon chéri, arrête de casser, arrête. Je te soutiens, ne fais pas ça. Je te soutiens, attends un peu. À ce moment-là, celle qui était à mes côtés, c'était Tondonche. Pourquoi dis-tu que c'était Qi Jinlu? C'était ta belle-sœur. Eux aussi t'ont trompé. Ixiaxu s'énerve à ma voix et refuse le traitement. Mais pris pour Qi-Tong-Tong, il a suivi les consignes médicales. Ixioyeux, je veux qu'il reçoive le meilleur traitement. Alors, je vous prie, jouez le jeu avec moi. Faisons comme si c'était Qi-Tong-Tong qui était à ses côtés. Aide-moi. Il t'a traité ainsi, et tu lui restes si bonne. Il t'a sauvé la vie. Tu vas me tuer. Il m'a bel et bien sauvé la vie, mais ta dette envers lui est réglée depuis toutes ces années. Il ne voit pas sa chance. Belle-sœur, même ainsi, il ne te sera pas reconnaissant. Je ne veux pas de sa gratitude. Je souhaite simplement qu'il se rétablisse rapidement et retrouve sa splendeur d'antan, en redevenant cet être d'exception qui régnait en maître. C'est ce qu'il a toujours été. Alors pourquoi, après tout ce temps, personne ne me l'a dit? C'est toi, Tontonche. Tonton Spissé. Tonce, pourquoi tu ne dis rien? C'est parce que je suis devenu aveugle et infirme que tu ne veux plus de moi. C'est bien ça. Qu'on donne, t'aime, il est juste trop inquiet. Il a une angine et ne peut pas parler. Oui, ces derniers jours à l'hôpital. C'est toujours. Ta chère petit tonton, celle que tu as tant attendue, ton. Ton Spicia, Je vais chercher les médicaments. Ta belle-sœur a dit qu'elle ne voulait pas que tu te sentes redevable envers elle. il a gardé ce secret si longtemps. Pourquoi le révéler précisément maintenant? Il cherche le moment opportun pour en tirer le maximum et gagner mon cœur. Xiao Shu, tu es fou. Le domestique a avoué. Pourquoi nier? Tontonce, pourquoi, quand je t'ai demandé à l'époque à propos de ma cécité, as-tu directement admis que c'était toi qui étais à mes côtés? Même le domestique concerné a avoué. Pourquoi tu continues à nier? Tontonce, pourquoi,
Quand je t'ai demandé à l'époque à propos de ma cécité, as-tu directement admis que c'était toi qui étais à mes côtés? Parce que j'étais jalouse de Qi Zhenglu. C'est lui qui t'a arraché à moi. Ixiaxu, dans ce monde, personne ne peut aimer plus que Jinlu. Je déteste le mensonge. Monsieur Xiangshu, Qu'est-ce qui m'arrive? quand Jinlu est votre épouse. C'est ça? De quoi est-il accusé? Corruption, meurtre ou incendie? Monsieur Xiang, votre épouse Qi Zhenglu s'est suicidée en mer il y a 10 jours. Veuillez venir identifier son corps au poste. Suicidé en mer. Monsieur Xiang, s'il vous plaît, prenez. D'accord. Où avez-vous acheté cette bonne copie d'uniforme? Kanju, vous savez au moins que se faire passer pour un fonctionnaire d'État est illégal. Monsieur Xiang, je vous comprends, mais attention à vos mots. Qu'un Jinglu ne se suiciderait jamais, même si tout le monde mourait. Pourquoi montez-vous cette comédie avec ces gens? Dis-lui que c'est impossible. Combien avez-vous touché pour cette mise en scène? 100 000 ou 200 000? Monsieur Xiang, soyez sérieux. Voici 1 million. Dis-lui que s'il ne rentre pas à la maison maintenant, il n'aura plus jamais besoin de revenir. Assu, assu. Assu, Je crois avoir vu Monsieur Xiang. La personne en face de lui ne semblait pas être son épouse. hein? Ce n'est pas sa femme. Bien sûr, il y a 5 ans, lors du crash Xiang et de la pénurie de fonds, sa femme est venue me supplier. Elle s'appelle Qi Zhangl, non. La trésorerie de Xiang a eu des problèmes. Xiao Xiu, devenu handicapé, est prostré à l'hôpital et ne veut voir personne. Pour obtenir des investissements, Qi Zhenglu a hypothéqué le groupe John, légué par sa mère. À l'époque, je voulais savoir jusqu'où cette femme irait pour son mari. Je l'ai fait boire avec moi exprès, au point qu'elle a eu une hémorragie gastrique. Mais elle s'est fait laver l'estomac à l'hôpital et est revenue immédiatement continuer à boire avec moi. J'aimais bien son petit air fier, je voulais coucher avec lui. Mais il a refusé catégoriquement. Même drogué, il a réussi à s'enfuir. Ah, quel dommage! Oh là là, monsieur Xiang! Au plus tard demain, faites tout pour que Luo fasse faillite. Assu, tu es blessé. Assu, pourquoi as-tu voulu venger ta sœur? Tu es amoureux de lui. Kaingluo est ma femme. Elle représente aussi les Xians. Alors, s'il l'humilie, c'est comme s'il m'humiliait, moi. Mais elle n'est plus ta femme. Kan Juno n'est plus là. Si tu épouses Xiao Xue, avec son amour pour moi, on pourra s'emparer des Xiao. Assu. Assu, on se marie, d'accord. Je veux pouvoir devenir Madame Xian ouvertement et sans rien cacher. Je ne suis pas divorcé de Ti Jinglu. Il m'aime tant, comment voudrait-il vraiment divorcer? Désolé, Votre correspondant est injoignable. Assu, non joignable. Assu, sœur Assu, elle t'a bloqué. Elle veut vraiment divorcer. Je ne le crois pas. Assi. Monsieur, vous cherchez? Les affaires de Kinjen? Pourquoi tout a disparu? Il y a 10 jours. Madame a tout emporté. Kanjinglu, cette fois, tu joues vraiment avec moi?
À table, chérie. J'espère que tu iras vite mieux. Avec cet encens, tu devrais pouvoir mieux dormir, j'espère. Ces fleurs te remonteront le moral, chérie. Tiens, Yingluo, tu as tout pris, tu as tout emporté avec toi. Tu veux vraiment divorcer? Tu ne me mens pas. Ce n'est pas que tu veuilles que je revienne, c'est que tu souhaites réellement divorcer avec moi. Mais je ne le permettrai pas. Tu ne peux pas me quitter. Je dois pisser. Ah, Yu, Qi Jingluo est chez toi. Dis-lui qu'il reste quelques-unes de ses affaires ici, qu'il vienne les récupérer lui-même. Xiao Xu, ordure. Je ne te reconnais plus comme frère. Maltraiter ta belle-sœur en ce moment, tu es humain. Comment je l'ai traitée? Li Jinglu n'est pas morte. Qu'elle revienne d'abord nettoyer, puis meure ailleurs. Calme-toi, Xianxiu. Prends bien soin, ne l'effraie pas et ne sois pas méchant. Les affaires de ma belle-sœur, Donne, Quinjunois, qu'il vienne. il ne viendra pas. Il ne peut pas venir. Il est en train de tromper une nouvelle personne pour l'épouser. Frère, tu es vraiment un salaud. Ma belle-sœur t'a aimé pendant toutes ces années, et tu veux qu'elle ne puisse même pas mourir en paix. Qu'est-ce que Ti Jinglu t'a donné que je ne peux t'offrir? Tu me mens aussi pour lui. Xingluo est morte. Ma belle-sœur, ta femme, Qi Jinglu, la femme qui t'aimait le plus au monde, s'est suicidée en sautant dans la mer il y a 10 jours à cause de toi. Il y a 10 jours, elle s'est suicidée en mer à cause de toi. Je ne comprends vraiment pas pourquoi chacun d'entre vous se range de son côté et prend sa défense contre moi. Suicide? Une personne aussi prête à tout que lui s'y résoudrait? Mépessier, tu sais à quel point Kaloual t'aimait. Toi, tu ignorais sa joie d'être enceinte de toi. Mais qu'est-ce que tu lui as fait? Tu as regardé qui t'ont tué votre enfant de tes propres yeux, et en tant que mari, tu n'as rien fait. Tu es un meurtrier. Tu penses qu'elle avait le droit de porter mon enfant? D'abord un mariage basé sur la tromperie, puis profiter de mon ivresse pour se glisser dans mon lit pessia. Ce soir-là, ivre, c'est toi qui l'as appelé pour qu'il vienne te chercher et qui lui a demandé de rester. Ah, oh là là, je n'aurais jamais imaginé ça. Mon grand frère, ce vrai Hildberg, a un côté comme ça. Il m'a même appelé en personne pour que j'aille le chercher. Je suis déjà très content. Ne pars pas. Tu ne peux pas partir. Oh là là, reste. Félicitations, belle-sœur, tu l'as eu. La nuit de noces est courte. Je vous laisse. Courage, belle-sœur. Allez, Je reste ici.
Jinglu, je t'aime de tout mon cœur. Ne pars pas, s'il te plaît. Tu as compris. Laisse tomber. Laisse tomber, parler, ne sert à rien. De toute façon, vous êtes déjà divorcés. Même si Juno n'est plus ma belle-sœur, elle reste ma meilleure amie. À partir de maintenant, Picia, silence, même si c'est comme un rêve, à moitié éveillé, riant et pleurant, je suis heureux. Impossible. Impossible. Il m'aime tellement. Comment pourrait-il me quitter? Impossible. Absolument impossible. Jingluo, décroche. Réponds. Maman, Enfin, tu rentres. maman, Juno est-il revenu? Non, Aksu, dans notre cercle, tout le monde dit que tu as divorcé de Jinglu. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Depuis 5 ans de mariage, Junwo s'est toujours dévoué pour la famille et le groupe Xian. Qu'est-ce qui ne te convient pas? Pourquoi épouser cette Chitontonche si affectée? Maman, tu disais qu'elle était dévouée. Elle ne t'a pas appelé depuis des jours. Elle ne t'a même pas dit où elle allait. Est-ce que vous êtes de mèche pour me mentir? Qu'est-ce que tu insinues? Tu n'as jamais vu Jinglo non plus? Alors, dépêche-toi de le chercher sans Jingluo. Ne reviens pas. Vite! Quand, Juno, tu es parti de manière si définitive. Tu as tout emporté. Après ton départ, tu m'as bloqué. Tu n'as même pas prévenu ma mère. Tu veux vraiment me quitter? Non, impossible. Absolument pas. Qui est là? Ah, Chu. Yinglu est là. Et, Quand, Juno, je sais que tu es là. Sors. tu es là pour Qi Zhenhua, pas pour moi. Ah, Chu, qui est Jinglu. Sors vite. Quand, Juno. Je prie pour le frère Louet et sa mère. Ah, Chu, qu'est-ce que tu veux vraiment à ma sœur? Elle t'a encore énervé. Toi, C'est bien la chambre de Qi Jinlu. c'est celle de ma sœur. Après la mort de sa mère, elle n'a plus voulu vivre avec nous, donc on ne l'a pas nettoyée. Tu ne m'as pas dit que Qi Zhenglu avait autrefois reproché la mort de sa mère à vous deux, et que c'était un prétexte pour vous humilier sans cesse, vous obligeant à vivre dans la chambre des domestiques. Alors, pourquoi maintenant, quand Zhenhua vit dans la chambre des domestiques? Quand il était là, il nous humilia vraiment, ma mère et moi. Quand il n'était pas là, papa voulait que je vive un peu mieux. Quand il était là, c'est dans une chambre comme celle-ci qu'il vous humiliait. C'est ça. Tonton, je te le demande une fois de plus, est-ce vrai que Qi Jinglu
profitant de son statut de jeune fille de bonne famille, vous a humilié, toi et ta mère, à l'époque. Tu m'as toujours menti? Ah, cieux, je ne t'ai pas menti, c'est la vérité. Kanjino n'a cessé de maltraiter, ainsi que ma mère, et il voulait te prendre. Kandondon, tu as constamment inventé des mensonges pour m'attendrir. Jeune maître. Jeune maître, c'est bien vous. Vous êtes ici. J'étais l'intendant de la famille qui, autrefois. Depuis que je suis parti à la retraite, je ne suis pas revenu ici depuis longtemps. J'ai entendu dire que vous aviez épousé la jeune maîtresse, c'est vraiment merveilleux. Elle a enfin réalisé son rêve. Que voulez-vous dire? Jeune maître, vous avez oublié. Il y a 20 ans, vous veniez souvent ici, très proche de la jeune maîtresse. Vous lui offriez des cadeaux, la souteniez et vous opposiez à la deuxième jeune fille. Vous voulez dire que cette petite fille avec qui j'étais si proche il y a 20 ans, c'était bien qui, Tontonge? Comment est-ce possible? Il y a 20 ans, la fille que vous chérissiez était la maîtresse, Zhenglu. Pourquoi papa et maman ne veulent-ils pas que tu boives? Baby, would you ever take me with your love? My love is only love. Espèce de monstre de neige. De quel droit tu me prends mon papa? Si jeune et déjà si méchant, tu n'as aucune éducation. Occupe-toi de tes affaires. Merci, grand frère. Mademoiselle Zhenglu est très maltraitée dans la famille Ichi. Aux funérailles de madame, vous seul l'avez aidée. Elle vous a est infiniment reconnaissante. N'aie crainte, je te protégerai toujours. Mon papa me disait la même chose. Mais s'il meurt, plus personne ne sera là pour me protéger. C'est pas grave. Maman dit qu'épouser une fille, c'est la protéger pour toujours. Quand je serai grand, je t'épouserai. Je te protégerai et tu n'auras plus peur. C'est vraiment vrai? Pacte conclu, je t'épouserai quand je serai grand. Deuxième demoiselle, tu es là. Je veux tout ce qu'a ma sœur. Je vais prendre le frère Xiaoyu. À l'époque, vous aviez même promis de l'épouser une fois grande et de l'emmener loin d'ici, non. Qui aurait cru que ces paroles d'enfant scelleraient un si bel avenir? Vous voulez dire que la petite fille qui me suivait il y a 20 ans, c'était Zhenglu? Oui. À l'époque, mademoiselle Tongtonche maltraitait souvent mademoiselle Zhenglu et l'a même poussée dans la piscine exprès. Pour la venger, vous avez aussi poussé mademoiselle Tongtong. Vous vous souvenez? C'était il y a 20 ans. C'est normal que vous ayez oublié. Vous étiez parti à l'étranger. Frère Axe. Tu es enfin revenu me chercher. Me revoilà. Grande sœur Pissia. Pourquoi ce que j'ai offert à Tontonge est sur toi? Mon nœud papillon, je le porte depuis petite. Cet objet, je l'ai choisi moi-même.
Je ne peux pas oublier ce que j'ai offert. Oui, c'est toi. Pourquoi tu reprends encore mes affaires sans permission? J'ai déjà tout rendu. Je t'en supplie. Arrête de me prendre mes affaires. C'est toi qui harcèles toujours ton tonche, c'est ça? Ce qui n'est pas à toi, n'y pense même pas. Qu'un tonton m'a toujours menti. Ginglo, c'est celle que j'ai promis d'épouser. En pleine nuit, Zhongqiao, tu as des relations, trouve-moi quelqu'un. tu cherches qui à cette heure? Je cherche qui, Jinglu? Je rêve ou tu cherches qui, Yinglu? J'ai vu Xiaoyu. Il prétend que Ti Yinglu s'est suicidé en mer, mais je ne le crois pas. Il ment. Aide-moi à la retrouver. Xiaoyu dit que Qi Yanglu s'est suicidé en mer. Impossible. Elle t'aimait trop pour te quitter. Je ne sais pas, je l'avais mal jugé auparavant. Enfin, bref, aide-moi maintenant à retrouver Ti Yinglu. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à chercher. Tu l'as trouvée? Où est-elle? Où est-elle? Dis-le-moi. Parle. Ixioxu, calme-toi. Écoute-moi. Xiouayu n'a pas menti, belle sœur. Elle s'est vraiment suicidée en sautant dans la rivière la nuit même de votre divorce. Ixiaxu, je sais que c'est dur à accepter, mais Kanjin Pisa. Je n'aurais jamais imaginé que, cette fois, tu aies même soudoyé mon meilleur ami pour me tromper. Xioshu, qu'est-ce que tu veux dire exactement par là? Zhongqiao, je comprends que tu m'en veux parce que j'ai négligé Qi Jinglu. Mais c'est moi, ton propre frère. Comment as-tu pu te résoudre à me tromper pour lui? C'est toi qui es fou. On a grandi ensemble, tu crois que je plaisanterais pour ça? Peu importe ce que tu dis, Qi Jinlu ne peut pas s'être suicidé. Personne au monde ne le connaît mieux que moi. Il est si fort, si endurant, comment pourrait-il pisser? Moi, et j'ai déjà tenté de me suicider pisser. Il m'aime tellement qu'il s'est même enchaîné à moi, hélas. Il a été lié à moi 5 ans, comment se suiciderait-il? C'est impensable. Zhongqiao, fais-le venir ici maintenant. Je veux lui parler, j'ai réfléchi. Je ne divorce plus, je ne divorce pas. Fais-le venir, je veux lui parler. Calme-toi. Je comprends ta peine, mais ta femme est morte. Comment veux-tu que je la fasse venir? C'est faux. Tout cela est faux. Tu n'as pas chéri de son vivant, et maintenant qu'elle est morte, tu fais des caprices. Tu penses que je mens? Le corps de ta femme est toujours à la morgue. Tu ne me crois pas? Je t'emmène au poste. Non, pas besoin. Je n'ai pas besoin que tu me le dises. Je n'ai pas besoin de ton aide pour retrouver Qi Jinlu. Je vais le sauver de mes propres mains. Ma femme a disparu. Elle s'appelle Qi Jinlu, aidez-moi à la retrouver. Vous êtes un proche de Qi Jinlu? Vous venez identifier le corps? Suivez-moi. Après l'analyse ADN, la victime est Qi Jinlu. La famille peut blesser autrui. Frère. Frère Hachu, est-ce que tu ne me reconnais vraiment plus?
Achille, j'ai très froid. La famille peut procéder à l'identification du corps. La victime portait un imperméable rouge en sautant. Pull blanc à col roulé. Et un jean bleu. Cicatrice d'1 centimètre au poignet gauche, ancienne blessure probable. Deux grains de beauté noire sur l'épaule droite. La jambe gauche est fracturée. Ce n'est pas Qi Jinglu. Kang Jun-nu ne se serait jamais suicidé. Vous avez tous été payés par Qi Jinglu pour me tromper, c'est ça? Monsieur, nous comprenons votre douleur de perdre un proche. Mais Lad ne ment pas. La personne décédée qui repose ici est-elle bien votre épouse? Qi Jinglu? La victime portait un imperméable rouge, un pull blanc à col roulé et un jean bleu. Cicatrice d'1 centimètre au poignet gauche. Sur l'épaule droite, il y a 2 grains de beauté noire. Arrêtez! Ce n'est pas Qi Junwoo. Kang Junho ne se suiciderait jamais. Vous avez tous été payés par Qi Jinglu pour me tromper, n'est-ce pas? Monsieur, nous comprenons parfaitement votre douleur après la perte d'un proche. Mais Lad ne ment pas. La personne décédée qui repose ici est-elle bien votre épouse? Qi Jinglu? Ah, Je ne le crois pas. Monsieur Kang Junhwa urge qu'il vienne. Le groupe Change, c'est l'entreprise de la mère du petit Qi. Pendant des années, le directeur Xian a aidé le vieux Qi à le maltraiter. Et vous osez encore venir ici. Le petit Qi a toujours été bon avec vous, et vous ingrat. Vous fréquentez sa fille illégitime. Vous avez disparu dans le quartier. Que faites-vous ici? De quel droit? Arrêtez! Directeur Xiao, l'accord de divorce signé stipule que vous n'avez plus aucun lien avec le petit Qi. Si vous continuez, la sécurité devra vous faire sortir. Vous êtes l'assistant de Qi Jinglu? Oui, Emmenez-moi à son bureau pour lui parler. par ici, directeur Xiao. Je savais qu'il me mentait. Comme vous l'imaginez, le petit Qi a délibérément accroché cette photo de mariage ici. Ainsi, en travaillant, il pouvait lever les yeux et vous voir. Il la regardait souvent. Oui, quand il était fatigué par le travail, il adorait fixer cette photo. On dirait que tu m'aimais vraiment, sincèrement.
Ah, mon Dieu. C'est ma faute, c'est moi qui me suis laissé tromper aussi facilement. Je n'ai pas su reconnaître que tu étais la personne que je devais protéger autrefois. Je t'aide. Soif? À table, mon mari, tu as travaillé dur. Arrête de jouer la parfaite. Notre enfant n'est plus. Tant pis, je ne l'aurais pas aimé. Ne reparais jamais. Je t'empêcherai de grandir. Si seulement c'était Jinglu. Reviens, s'il te plaît. D'accord? J'ai eu tort, je le reconnais vraiment et je le regrette sincèrement. Désormais, tu ne mérites pas d'être ici. Va-t'en. Je suis le mari de Jinglu et j'ai la moitié du groupe Change. Pourquoi je partirais? Frère, je te préviens, tant que je suis là, tu ne t'empareras pas de l'entreprise de Junlu. Ixioyu, emmène-moi voir qui est Jinglu maintenant. Sinon, je ne te reconnais plus comme ma sœur. Qui a envie d'être la sœur d'un aveugle au cœur dur comme toi? Je gère le groupe Chan par délégation, selon les dernières volontés de Junlu. Plus tard. La moitié des bénéfices du groupe Chan seront reversés à la Fondation pour les femmes et les enfants. Tu n'auras pas un sou. Pourquoi tu ne me présentes pas à Ti Jinglu? Il est mort. Ah oui. Alors, que le groupe Change périsse avec lui. Ixioxu. Jinglu est déjà mort. Tu ne détestais pas qu'il te bride. Il est mort. Tu devrais enfin être libre. Non. Pourquoi tu continues à le harceler? Ixioyu, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ixioyu, écoute-moi. J'ai fait beaucoup d'erreurs par le passé. Yu, je l'aime, j'aime Shenhua. Ça. Pourquoi ne lui as-tu rien dit de son vivant? À quoi bon maintenant qu'il est mort? Très bien. Fais comme tu veux, emmène-moi voir Jean Liu. Frappe-moi, insulte-moi, je m'en fiche. C'est trop tard. Tu ignores à quel point Jinluo t'aimait. Depuis que tu l'as tiré de la rivière il y a 8 ans, il t'a aimé comme un fou. Je lui ai dit et redit que tu n'étais plus l'homme qui avait promis de l'épouser, mais il était têtu. Quoi? Quelle rivière? Il y a 8 ans, tu as sauvé une fille qui s'était jetée à l'eau à cause d'une dépression sévère. Tu as oublié? Maman. Désolée. Je suis vraiment... Je n'en peux vraiment plus. Je viens te rejoindre. Oh, mademoiselle, mademoiselle. Accroche-toi, mademoiselle. Pourquoi m'avez-vous sauvé? Une personne comme moi, même morte, personne ne s'en souciera. Je m'en soucie. Je ne sais pas ce que tu as vécu, mais la vie, c'est comme les vagues de la mer. Il y a toujours des hauts et des bas. Tu souffres et tu es triste parce que tu es au plus bas en ce moment,
mais cette période difficile passera vite. Impossible. Ça passera. Tout ce que tu vis en ce moment deviendra la nourriture de ton avenir et te soutiendra pour t'élever vers des horizons plus beaux et plus hauts. Vraiment? Ce n'est qu'en restant en vie que tu pourras découvrir la lumière qui t'appartient. Puis, il m'a dit que la personne qui l'avait sauvé était le petit garçon qui, enfant, avait promis de l'épouser et qui était aussi le frère de son meilleur ami. Il était tellement heureux. Il pense que tout cela était le destin. Jean-Loual a perdu sa mère très jeune. Sa belle-mère et sa sœur l'ont tant maltraité qu'il est tombé en grave dépression. D'où a-t-il trouvé le courage de t'appeler grand frère? Jean-Loual a vraiment fait de son mieux. Il t'a écrit de nombreuses lettres. Il a ajouté qu'à son 24e anniversaire, il te déclarerait son amour. Mais toi, tu as pris du mica pour une perle précieuse, et tu t'es même associé à celui qui a failli causer sa mort. Tu sais, grand frère, Jean-Loual a bien pensé à renoncer à toi. Il était prêt à partir. S'il n'avait pas entendu par hasard qui tonton dire qu'elle voulait te nuire, il ne t'aurait jamais forcé à l'épouser. Il a risqué sa vie pour te sauver. Et toi, pourquoi n'as-tu pas eu confiance en lui? Pourquoi l'as-tu traité ainsi? 5 ans, cela fait 5 longues années déjà. C'est toi qui l'as détruit. c'est toi qui l'as tué. Yu, pourquoi ne m'emmènes-tu pas voir Qi Jinglu? Emmène-moi le voir, tout de suite. Sinon, personne au sein du groupe Chan. Hiroshio, qu'est-ce qui te prend? Je ne suis pas fou. Je répète, emmène-moi voir Qi Jinglu sous 3 jours, sinon personne au groupe Shun ne reverra Xianxiu. Tu veux faire mourir tous ceux qui t'entourent. Racheter le groupe Chan en 1 semaine. Tu es au courant? Le jeune patron veut faire pression sur le groupe Chan. Il en voudrait à madame pour l'avoir forcé à se marier. Madame l'a si bien traité, et le PDG s'en prend à son héritage. C'est exagéré. Qui est le plus excessif? En tant qu'employé, tu oses calomnier le patron. Tu veux quitter? Désolée, mademoiselle Qi, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je vais te donner une leçon pour que tu saches qui commande. Quoi? Ashupicia, Ashupicia. Ils disent du mal de toi dans ton dos, que tu as trahi ta sœur. Ils ont raison. C'est moi qui ai fait du tort à Zhenliu. Quoi? Seule Qi Zhenglu est mon épouse légitime. Elle est la seule madame la présidente du groupe Xia. Ashupicia. Ashu, comment peux-tu me parler ainsi? Tu ne l'aimes plus. Cantontonge. Pourquoi m'as-tu menti en prétendant être la personne que je cherchais il y a 5 ans? C'est moi qui t'ai aimé en premier. Sœur, il a toujours été calculateur. Il a écouté maman, su mes sentiments, et joué la victime pour te prendre. Assu. Alors toutes ces années, tout ce que tu m'as dit n'était que des mensonges. Moi, Non, c'est toi qui m'as prise pour une autre au début. Tu m'as confondue avec sœur quand elle était petite. Assu, c'est parce que je t'aimais trop que j'ai laissé faire cette erreur. Oui? Oui, c'est moi qui ai commencé par me tromper de personne. C'est moi qui n'ai cessé de confondre les gens. C'est moi qui ai fait du mal à Zhenliu. Debout. Assu, je viens d'apprendre que tu veux absorber le groupe Change. Ça te regarde? Assu, le groupe Change appartenait à notre famille qui, volée par la mère de Qi Jinglu.
Puisque tu veux le faire tomber, unissons-nous. Mon père peut t'aider à le récupérer rapidement. D'autant que tu as divorcé de ta sœur. Tu pourrais m'offrir le groupe Change comme cadeau de fiançailles. Premièrement, Le groupe Change est à Zhenlu. Je ne t'épouserai pas. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne m'aimes plus. Je n'ai jamais aimé que toi. quelqu'un. Assure, tu ne peux pas me faire ça. Monsieur Xian, Sortez cette femme. Elle est désormais bannie du groupe Xian. tu ne peux pas me traiter ainsi. Ixiaxu. Pourquoi presser Change? Je ne voulais pas faire pression sur le groupe Change, juste forcer Qi Jinglu à se montrer. Ixioxu, réveille-toi. Ta belle-sœur s'est suicidée en mer. Ses funérailles sont demain, et tu joues encore avec ses sentiments. Tu n'as pas honte envers lui? Si tu ne l'avais pas négligée, ta belle-sœur en serait-elle là? Sa mort est ta faute. Impossible. Can Chao ne se suiciderait jamais. Il veut juste éviter de me voir. C'est exactement pour ça que j'utilise cette méthode. Écoute-moi bien, dès que je diffuserai cette nouvelle, il ne pourra pas résister et viendra me voir. Ixiaoxu, reste bien dans ton rêve. Tu le regretteras amèrement. Si un jour je devais partir, et qu'obtiendrions-nous finalement? Rien de plus qu'une profonde tristesse. C'est la solitude. Arrête de jouer la vertueuse. L'amour a un début et une fin, et je ne comprends vraiment pas pourquoi cette main que nous tenions ainsi. Comment se fait-il qu'on ait fini par lâcher prise après s'être tenu la main si longtemps? Peut-être que l'amour a rendu cet instant grisâtre. Nous demeurons aussi froids et distants que par le passé, tout en éprouvant ce qui reste de bonheur. En repensant à tous ces chemins sinueux que nous avons parcourus ensemble, ces détours que seuls nous deux pouvons vraiment comprendre. Tu me dis que tu es épuisé et tu demandes si tu peux enfin lâcher prise. Ixiaoxu, dis un dernier adieu à ta belle-sœur pour ne pas avoir de regrets. Première inclination. Deuxième salut. PDG Xian. PDG arrive. Ixioyu. Assez joué. Pourquoi cette mise en scène? Jinglong n'est pas mort. Pourquoi des funérailles? Vous me maudissez. Tu as vu de tes propres yeux le corps de Jin, et tu continues à te mentir. J'ai vu le corps de l'autre jour, ce n'est pas Jinglong. Jinglong n'est pas mort du tout. PDG, toutes nos condoléances. Nous savons votre peine. Le certificat de décès est établi. PDG Xian, prenez soin de vous. Xiao aussi, arrête de résister. C'est inutile. Belle-sœur, elle est vraiment morte.
Pourquoi organisez-vous des funérailles pour lui? Il n'est pas mort du tout. Frère, Frère, mon frère. Calme-toi. Jinglong est déjà parti. Ixiaxu. Yingluo ne meurt pas. Zi, sors, je t'en prie. Tu ne peux pas me faire ça, tu ne dois pas mourir. Pourquoi agis-tu ainsi? Pourquoi t'en vas-tu juste au moment où je prends conscience de toutes les erreurs que j'ai commises? Dans cet état, que vais-je devenir? Comment pourrais-je jamais te dédommager pour tout cela? Voyant que tu es dans cet état, comment pourrais-je te le dire? Je suis tombé amoureux de toi depuis bien longtemps. Toi? Frère, merci beaucoup. Merci, frère. Une ambulance. Vite, appelez une ambulance. Frère. Il est parti. À quoi bon regretter maintenant? Un amour tardif vaut moins que rien. Ah, Salaud! C'est toi qui l'as poussé à la mort. Tu as tué ton propre enfant, et tu as aussi tué ta femme qui t'aimait le plus. Maman, je te dis qu'il est vraiment trop tard. Mon fils, tu es vraiment aveugle et insensible. Comment as-tu pu ignorer ainsi une fille aussi merveilleuse et bonne que Kinruo? Elle est si exceptionnelle, comment peux-tu faire semblant de ne pas la voir? Personne au monde ne pourra jamais t'aimer autant que Gringlon, je te le jure. La bague? Maman, j'ai perdu mes clés. La bague? La bague, où est la bague? Il faut absolument retrouver l'alliance de Jinglu et moi. Où est la bague? Pourquoi? Je ne la trouve pas. Sœur, je ne la trouve vraiment nulle part. Je l'ai cherchée partout. Explique-moi ça. Il faut absolument retrouver notre alliance, celle de Jinglu et moi. Ixiaxu. Cette bague ne représente que le tout premier commencement. Yinglu. Je reprendrai tout ce qu'il a obtenu de toi. Reprenez tout. Monsieur Xian grave. On achète massivement les actions Xian pour les vendre à découvert. Papa, c'est bien le fils du juge Loa qui vient. Absolument. Je pense qu'il devrait arriver d'un moment à l'autre. C'est un cadeau de bienvenue que notre jeune maître offre à la famille Qi. L'héritier du conglomérat Loa peut daigner descendre jusqu'à ma famille Qi pour chercher une collaboration. En soi, la famille Qi ne mérite même pas de cirer les chaussures des lèvres. Mais je viens rendre une faveur. Une faveur? Oui. Il y a 3 ans, lors d'un voyage d'affaires à Auchan, j'ai eu un accident. La fille aînée de la famille Qi m'a sauvé. Gravement blessé, j'ai été envoyé à l'étranger sans pouvoir la remercier. Plus tard, j'ai appris qu'il n'y avait qu'une seule famille Qi à Wenshan, alors dès que j'ai pu, je suis venu. Exactement. Je suis la fille aînée de la famille Qi sauvé.
Vraiment. Mais je ne vous trouve pas très ressemblante. Il y a un an, j'ai été très malade, puis j'ai subi quelques opérations. Mon apparence a donc changé. Voici comment j'étais avant. C'est super. Sauvé par une beauté comme vous, c'est le destin qui me lie à la famille qui... Soyez tranquille, mademoiselle qui... Je soutiendrai votre famille. Ah, demain soir, j'ai un dîner important. Puis-je avoir l'honneur de vous inviter comme cavalière, mademoiselle qui... Bien. Parfait, je vous ferai aussi apporter à l'avance la tenue et les bijoux pour la soirée. Mademoiselle qui... À demain soir. À demain. King Lou, sois tranquille. Tous ceux qui t'ont fait du mal, je ne les laisserai pas s'en tirer, y compris ton mari toxique. Papa, j'ai fait languir Xiangshu pendant si longtemps. N'est-ce pas dommage d'abandonner maintenant? Dommage de quoi? Xiangshu sait déjà que tu l'as trompé avant. Toi, maintenant. Il suffit que tu te taises sagement et il ne saura rien d'autre. Si tu l'énerves, il ressortira toute l'affaire d'autrefois, même avec 10 familles qui, ce ne serait pas assez pour sa vengeance. La valeur de la famille Luo dépasse de loin celle de la famille Xian. Tonton, l'avenir de notre famille, qui dépend de toi, la future maîtresse de la famille Luo. Papa, vous n'avez qu'à attendre pour voir ça. Ah, 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 ah. Toi, tu serais digne de Junglu? Tu connais Zhenglu, toi? Tu ne penses tout de même pas sérieusement que Django est mort, si? Que veux-tu dire? Zhenglu n'est pas mort, n'est-ce pas? Il n'est pas mort, c'est ça. Où est-il? Dis-le-moi. Parle. Putain, où il est? Tu le caches? Parle. Qui? Je t'en supplie, dis-moi où est Zhenglu et amène-le. Je veux vraiment le voir. Pas si vite, le spectacle commence à peine. Après l'avoir tant fait souffrir, tu crois que je vais te laisser filer? Laisse-moi voir Zhenglu, et je ferai tout. Ixiaxu, je veux que ta vie soit pire que la mort, un véritable calvaire insupportable. Zhenglu, est-ce que tu pourrais revenir, s'il te plaît? De toute ma vie, je n'ai jamais imaginé une chose aussi douloureuse. Je t'en supplie, reviens à mes côtés, s'il te plaît. Monsieur, Monsieur, levez-vous vite, il y a le feu dehors. Protégez tous les biens de Jinnon et sortez-les. Monsieur, il ne reste plus rien de mademoiselle Li Liu chez nous. Ixiaxu, tu ne mérites absolument aucune trace de son existence, y compris cette maison qu'il a préparée avec tant de soin pour toi.
Yinglu, le seul lien qui me reste désormais avec toi, c'est cet acte de divorce. Ça va? Réveille-toi, tiens bon, accroche-toi. Je te suis. Laisse-moi, Le téléphone va exploser. Tu vas mourir aussi. je peux le faire, toi aussi. Tiens bon, je t'emmène. Oui. Ça va? Tu n'as pas peur de mourir? C'est la première fois que je vois une femme prête à mourir pour un inconnu. Parce qu'on m'a dit que Il faut rester en vie. on peut trouver sa propre lumière, alors on ne doit pas abandonner. Ça va? Tu vas bien? Hein? Tout va bien? Pourquoi? Je ne suis pas blessée, une pierre ne me fait rien. Mais toi, gravement blessée, elle pourrait être mortelle. Mais je ne suis qu'un étranger pour toi. Je m'appelle Kijinlu. Je suis sœur, Laure. Nous nous connaissons. À cet instant, j'ai cru rencontrer un ange. Tu ne sais pas combien je voulais t'emmener. Malheureusement, tu es déjà marié, et qui plus est, à une bête que tu aimes d'un amour si profond. Je ne voulais pas briser ton bonheur, alors j'ai choisi de partir. Mais plus tard, quand j'ai eu de tes nouvelles, c'était pour apprendre que nous étions séparés par la vie et la mort. Yinglu, je vais reprendre intégralement tout ce qu'elle a pu obtenir de toi, sans laisser la moindre chose. Xuzu, Tu vas bien? Pardon. le ciel me punit pour mes fautes. Ixiaxu, ne t'inquiète pas, c'était juste un accident. Le camarade Jianlong a tout pris dans cette maison, tout ce qui lui appartenait, il a tout emporté. Il ne m'a laissé que cette seule maison, imprégnée de ses souvenirs, et à présent, je n'ai même plus ce dernier lien. La seule chose qui te lie encore à lui, c'est un contrat de divorce. Ixiaxu, Tu l'aimes, enfin. je suis Yé. Tu t'es trompé de personne, mais au fil de ces jours à t'aimer, tu as fini par l'aimer. Non. Jiongku. Je l'avais déjà aimé depuis longtemps. Nu, tu me manques. Je ne veux plus être lucide. Il ne reviendra pas. Il ne reviendra jamais. Ixiaxu, regarde devant toi, tout cela finira par passer. J'épaissais. J'ai fait tellement de choses qui ont blessé mon oncle. Peut-être que ce n'est qu'en souffrant maintenant que nous pouvons le rendre heureux. Xiaoxian,
Si ta belle-sœur était encore là, elle ne voudrait pas te voir dans cet état. Elle t'aimait plus que tout, plus que quiconque au monde. Elle ne voudrait pas te voir souffrir. Quand on allume la lumière, on raconte que c'est le destin lui-même qui en est l'auteur. Monde, C'est ce que j'ai tant désiré sans l'obtenir, j'ai pleuré. il m'a tellement haï qu'il s'est suicidé. De quel droit pourrais-je exiger qu'il m'aime? Ixiaxu. Xiaoyu me l'a donné. Ta belle-sœur l'a pris en partant pour le chemin céleste. C'est pour toi. Je pense à toi et je veux tellement retourner à tes côtés. Tu ne peux pas rester? Tu veux bien rentrer à la maison avec moi? La maison. Est-ce que j'ai encore une maison? Je suis désolé, vraiment désolé. Toi, ce monde n'a plus rien qui m'attache. Non, ne pars pas. Reviens, genou, reviens, je t'en prie. Je vais te l'expliquer. Gingru. Singlu. Singlu, où es-tu? À chaque fois que j'essaie de t'attraper, tu m'échappes. Où est-ce que tu vas comme ça? Dès que je t'aperçois, tu t'en vas. Dès que je te vois, tu pars. Qu'est-ce que tu fais? Je ne te retrouverai jamais, où que tu sois. Monsieur Xiao, suivez-moi. Je n'étais pas du tout préparée pour la cérémonie de fiançailles aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait être un peu plus heureux comme ça? Si on est préparé, est-ce une surprise? Ta, depuis que tu m'as sauvé, j'ai eu un coup de foudre pour toi. Pendant toutes ces années de convalescence, je n'ai pensé qu'à toi, mais au fond, j'ai quelques inquiétudes. Qu'est-ce qui t'inquiète? J'ai entendu parler de ton histoire avec le PDG du groupe Xian. On dit qu'il a maltraité sa femme pour toi, et maintenant qu'elle est morte, tout le monde pense que tu vas te mettre avec Xia Xue. Impossible. J'ai rompu avec Xian Xue depuis longtemps. C'est lui qui me harcèle. Celui qui m'a fait craquer au premier regard,
c'est toi. Tontonce, ton lien avec Siassiu est profond. Ne refuse pas par crainte de ma famille, Lueo. C'est moi qui ai délibérément poussé Xianxue du haut de l'immeuble à l'époque. Tu l'as poussé exprès du balcon. Hein? Monsieur Ulva, vous ignorez combien Xianxue est autoritaire. Il veut toujours m'imposer sa présence. Je n'ai agi que pour m'en débarrasser. Pas étonnant que le groupe Xian ait vu ses actions chuter après l'accident de Xianxu. C'est le clan Qi qui a manigancé ça. Alors, le patron Qi voulait vous déblayer le chemin. Comment le sais-tu? Le clan Qi a coupé les flux financiers des Xian pour combler ses propres pertes. Comment pourrais-je ne pas être au courant? Tu m'as fait enquêter. Monsieur Xian, vous entendez bien? Venez plutôt écouter par ici. Tu as osé me piéger? Une femme aussi vénéneuse et méprisable que la demoiselle Qi, la famille Lueo ne peut l'épouser. Seul le directeur Xian me convient. Ashu, Quelle preuve as-tu? Tu veux des preuves? Quand Tonton a simulé une leucémie pour te forcer à l'épouser, afin d'utiliser l'argent des Xian pour combler les dettes des Qi et te faire porter le chapeau de son père, jusqu'à la prison, quand Tonton et sa mère ont tenté de tuer Jin Bleo à l'opération, mais Jin Lua a survécu en forçant un mariage, vous a sauvé, toi et la demoiselle. Tout ce que tu dis est absolument vrai, je le confirme. Voyant que son premier plan avait échoué, Qi Tonton a fait semblant de vouloir sauter du balcon, puis t'a intentionnellement poussé pour essayer de te tuer. D'accord, profiter de l'absence des Xian pour agir Pessia. Sans le sacrifice de Zhonglu pour sauver le groupe, malgré ton discernement, tu ne serais qu'un idiot pauvre. Non. Non, c'est faux. Arrête. Monsieur Xian, surprise ou pas, c'est la femme que tu as aimée pendant 5 ans. C'est toi qui as tué Jinlong. C'est toi qui m'as arraché Jinlong, espèce de salaud maudit, c'est bien toi. Ce que Jinmu a dit à l'époque était vrai, il voulait m'épouser pour me sauver. Moi, Su, j'ai eu tort. Pardonne-moi. Nous vivrons bien ensemble et ne nous séparerons plus jamais. Plus jamais séparés. Angsu, va-t'en. Kun Tombal, toi et ta mère malveillante, vous avez poussé la mère de Jinyo à la mort, tu l'as rendue sans abri. Elle en était déjà arrivée à un tel degré de méchanceté, et vous avez encore cherché à la piéger. Je ne pardonnerai à aucun membre de la famille qui, Axu, moi, comment ai-je pu être aussi stupide? Comment ai-je pu attendre aujourd'hui pour voir clair en toi? Pour Jinluo, je suis 1000 fois, non, 10 000 fois plus dégoûtant que toi. Qin, Xinhua n'est pas morte. Comment peut-elle encore se fiancer? Arrêtez. Cette femme sur la photo, c'est Madame Xian. Son lien avec l'héritier des Blois. Je vous ai dit de vous taire. Qui vous a fait venir? Répondez.
Bienvenue à nos fiançailles, mademoiselle Qi Jinglu et moi. Jeune maître Leva, que voulez-vous dire? Jiulong est vivant? Il est chez toi? Xiaozhao Jinyu est mort depuis longtemps. C'est toi qui l'as poussé à la mort de tes propres mains. Tu as oublié. Et pourquoi tu joues ce rôle de Ding Hongyang? Parce que, qu'il soit vivant ou mort, j'irai, et je ne le permettrai absolument pas. Directeur Xian, vous êtes divorcé, vous l'avez encore oublié. Nous ne sommes pas divorcés. Rends-moi ma bague de Jinlong. Rends-la-moi. Monsieur Xian garde votre acte de divorce sur lui. Je veux que le monde entier sache que vous êtes divorcé. Yang Lua et Ti Jinglua ne sont pas divorcés de moi. Vivants ou morts, nous ne nous séparerons jamais. Monsieur Xian, je me souviens que cet accord de divorce est la dernière étape qui a mené au divorce. La dernière étape. Moi, Pissia. Je ne suis pas divorcé. Demain, j'emmènerai les cendres de Zhenrue à l'étranger, loin de toi et de la famille Xian. De quel droit tu l'emmènes, bordel? De quel droit? Xiaoshu, je te jure que tu ne reverras plus jamais Xi Zhulong, ni dans cette vie, ni dans les suivantes. Descends. Descends. T'as pas le droit d'emmener Zhenglem. Xiaoshu, tu m'as tué. Si j'avais su que Xiu Xiu deviendrait ainsi, j'aurais dû l'emmener de force, malgré ses dernières volontés. Même s'il me déteste, au moins il vivra. Pardon. Pardonne, Miska. C'est moi qui t'ai tué. C'est moi qui t'ai poussé à la mort. Yanglua. C'est moi. Tout est de ma faute. Après le coucher du soleil, la nuit aura ses étoiles. Certains paysages, nous les manquons inévitablement. Puisse le prochain chapitre apporter une vie meilleure. Les regrets et les déceptions, sauvés par le temps qui passe, se font en Apiciat. Repose-toi, ressaisis-toi. Je suis désolé. C'est moi qui ai causé la mort de Jinglu. C'est de ma faute. Elle ne reviendra jamais. Même s'il ne revient pas, et ceux qui l'ont tué. Tu ne peux pas te laisser sombrer ainsi. Comment peux-tu abandonner? Ne te laisse pas abattre, tu devrais être heureux. À chaque instant où tu cours vers l'aube, quelqu'un perçoit ce qu'il y a dans ton cœur. Je n'ai pas laissé encore venger Yinglu. Je ne peux pas m'effondrer. Il mine en l'immensité pour toi dans la nuit. À l'avenir, la famille Ti, je te ferai payer 1000 fois plus cher. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. 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 Patron Xian. Meurs. C'est trop facile. Dom, pitié, épargne-moi. C'est lui qui maltraitait Yanglu et sa mère. Moi, je n'ai rien à voir avec ça.
Je ne te tue pas. Mais je te ferai vivre un enfer. Et de ne pouvoir mourir. Ah! Patron Xiao, pitié, épargne-moi. Patron Xiao. Patron Xiao. À l'époque, tu as fait semblant d'être malade pour tromper Jinglu et prendre sa moelle maintenant. Je vais te faire rendre toute la moelle. Il n'en voulait pas. À l'époque, sa moelle ne m'a même pas servi. Ah, Chu, tu ne peux pas me traiter ainsi. Vous deux extrayez sa moelle osseuse. Combien en avez-vous prélevé sur Jean-Lu à l'époque? Lui, 10 fois. Xu, tu ne peux pas me faire ça. Ah! Zhang Lu, j'ai récupéré ce qui ne t'appartenait pas. Cette fois, personne ne pourra plus te voler ce qui t'a toujours appartenu. Zhang Lu, ne t'inquiète pas. Je vais tout te rendre, tout ce que Cutonde te doit. Grande sœur, ça fait 5 ans. Tu as forcé mon fiancé à t'épouser et tu lui as interdit de me voir pendant 5 ans. Maintenant que le délai est écoulé, tu peux me le rendre. Non. J'épaissais. J'ai fait un retour dans le temps. Je suis revenu dans le passé. Il est ivre. C'est mon mari. Partez. Sans ma leucémie d'il y a 5 ans, seule ta moelle m'a sauvée. Action, il accepterait de t'épouser. Bon. Me voilà. Jindupika, je suis vraiment revenu. Axu, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu la serres dans tes bras? C'est toi, hein? Jingluo, encore toi. Jinluo, qu'est-ce qui se passe avec moi? Je ne sais pas non plus. Tupicia, tu me demandes qui est la personne que j'aime le plus. Jinglu, tu me demandes qui est la personne que j'aime le plus. Ixioyu, tu me demandes qui est la personne que j'aime le plus au monde. Qui aimes-tu le plus? La personne que j'aime le plus, c'est Ti Jinglu. Aujourd'hui, je tiens à annoncer que la femme que j'aime le plus, c'est Qingyu. Kan Jingwei, mon épouse légitime et l'unique présidente officielle du groupe Xiao, la seule à porter ce titre de première dame de l'entreprise. Et c'est la personne que j'aime le plus au monde, moi, Xiao Xiao. Ashu, tu oses me frapper pour cette misérable. Frappe. C'est toi que je frappe.
J'étais aveugle avant, je ne voyais pas ton vrai visage. Maintenant, arrête de semer la cisanie et de piéger Genglu. Impossible. Je ne te crois pas. Tu m'aimes, forcément. C'est toi, Juno. C'est toi qui as manigancé ça, hein. Tu m'as ensorcelé. Chérie, Chérie, tu t'es cogné? Ça va? Ça va, tant que tu vas bien. quelqu'un. Sortez-la. Je ne l'ai pas fait exprès. Je l'ai juste effleuré. Azuan, À partir de maintenant, ne t'approche plus de ma femme. non. Azuan, non. Ah, Xuen. Docteur, Que faire si ma femme est enceinte? ne t'inquiète pas, attends. Docteur, Les résultats de ma femme, Alors, parle. La femme enceinte va bien. Aucune responsabilité. Pourquoi tu crains? à l'attaque. Ixiaxu. vous avez joué cette comédie devant moi. Qui Tontonge et toi? Pour quelle raison? Il est très malade, n'est-ce pas? Non, ça ne le regarde pas. J'ai compris par moi-même. Ixiaxu. Cette fois, que veux-tu? La vie ou la mort? Je ne veux rien de toi. Je veux juste que tu restes à mes côtés. Xiaoshu, ça fait 5 ans qu'on est mariés. Je te connais trop bien. Tu as toujours été froid. Comment pourrais-tu changer soudainement? Jinglue, si je te disais que j'ai fait un rêve dans lequel tu me quittais, c'était parce que dans ce rêve, j'avais commis tant d'actions excessives et blessantes. Ce n'est qu'au moment où j'ai pris conscience de la situation que j'ai enfin réalisé une vérité essentielle, la personne que j'ai toujours aimée au fond de moi. C'est toi. Xiaoshu, qu'est-ce que tu veux vraiment de moi cette fois? Moi, qu'est-ce que je ne veux pas obtenir? Xiaoshu, je suis enceinte. Cette fois, je ne peux plus rien lui offrir. Tu le sais. 10 morsons. Va voir Kintontonze. Jinglao, ne divorçons pas. Crois-moi encore une fois, ce n'est pas à cause de Kentontonge, je le regrette. Jinglao, fais-le pour le bébé. Si tu me juges inapte, tu peux partir quand tu veux, d'accord? Je te donne une dernière chance. Nous sommes chez nous. Je te change les chaussures. À l'avenir, tu n'auras plus à m'aider dans cette maison. Tu dois être fatigué d'être debout. Assieds-toi. Tu veux lequel? Un testin. Monsieur Sia, Désormais, tout son travail passera par moi. ah, chérie, et si on changeait de bureau? Ça me revient soudain. Je viens de le dire à Jianluo, je prouverai mes paroles par mes actes. C'est une promesse que je tiendrai. C'est beau, non? Ce cadre vide accueillera les photos du bébé. À partir de maintenant, je travaillerai ici tout en prenant soin de toi.
Ne me dérange pas. Quelques flocons tombent et se figent doucement devant la fenêtre où je rêvasse, immobile. En fait, ce n'est pas de l'amour. Monsieur Sia a accompagné mademoiselle Sianki à l'entreprise. Retour du fils prodigue. Oui, avant il ignorait mademoiselle Sianki et ne venait jamais au groupe Chunch. Pourquoi sont-ils soudain si proches? C'est vrai qu'il aurait cru. Kenjuno, Ki Jinglu, sors immédiatement. Mademoiselle, ici c'est le groupe Chan, pas la famille Ti. Qui êtes-vous pour agir ainsi? Je suis la sœur de Ki Jinglu. Le groupe Chan sera à moi. De quel droit m'arrêtez-vous? Ah, chu! Pourquoi l'as-tu aidé à me frapper? Ce n'est qu'un chien de l'entreprise. Les gens de Chenglu sont mes gens. Je devrais l'aider, toi, cette sale. Bien joué. Pas étonnant que je ne t'ai pas joint depuis hier soir. Ton téléphone est injoignable. Je t'ai bloqué, et c'est moi qui ai provoqué la rupture de trésorerie de la famille, qui, et la vente à découvert de vos actions. Quoi? C'est toi qui attaques la famille, qui? Toi et tes parents, vous avez toujours maltraité Jinglu. Je ne devrais pas lui rendre justice? Ah, chu! Ah, chu! Qu'est-ce que tu racontes? Moi. C'est moi qui t'aimais. Je ne crois pas que tu aimes vraiment Ki Jinglu. C'est lui qui t'a invité. C'est lui qui t'a invité, non? Qu'un tontonche, autrefois j'étais aveugle et insensé. Je ne voyais pas ta vraie nature. Je ne voyais pas non plus mon propre cœur. Mais maintenant, je vois clair. Yinglu est la personne que j'aime le plus. Monsieur Ji, j'espère que vous ne viendrez plus m'importuner à l'avenir et encore moins calomnier mon épouse. Si vous ne le faites pas, je n'hésiterai pas à ruiner votre famille, Iki. Je me souviens de tout. La personne que je voulais protéger, c'était cette petite fille qui pleurait en tenant un portrait funéraire. Tu t'en souviens enfin. Désormais, je t'aimerai toujours, toi seul. Zhang Luo, je t'aime de tout mon cœur. Enfin, tu agis en père et prends soin des autres. Jinglu n'a pas été bonne avec toi pour rien. Docteur, sauvez la mère. Cher futur père, calmez-vous. À notre époque, comment peut-on avoir des idées si archaïques? Félicitations pour la naissance. Mère et fille se portent bien. Viens. Je n'aurais jamais pensé que le célèbre monsieur Xian de Huishan deviendrait l'esclave de sa femme. Tu ne te sens pas bien? Viens. Viens, papa te prend dans ses bras. Doucement, cherche papa. Ah ah, un vrai esclave de sa fille. Donnons un nom à l'enfant. Appelons-la Xiang Qingyu. Heureusement que j'ai eu une seconde chance pour pouvoir réparer tout ça. Hé, chérie, Le paysage marin est joli en ce moment. dans 2 jours, on va à la mer. Pourquoi tu veux soudainement aller au bord de la mer? J'ai vu des amis poster. Quoi? Non, ce n'est rien. Je me faisais trop d'idées. Qu'est-ce qu'il y a? Attendons un peu. Je vous emmènerai avec l'enfant. Oh. Monsieur Xiang, ça fait un bail. Jingleo. Adieu. Tu viens me chercher.
Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Hein? Oh, J'ai oublié de te présenter. c'est l'homme que j'aime le plus. Et le père de ma fille. Je ne peux pas croire que tu m'aimes, Pessie. Pourquoi es-tu avec un autre homme? Siossu, un amour tardif vaut moins que de la paille. Je t'ai tant donné, j'aurais donné mon cœur pour toi. Et toi? Comment m'as-tu traité? Pourquoi t'attendre toujours? Pas toi. Tu m'aimes. Je ne t'aime plus. Moi aussi je t'aime, et toi aussi tu m'aimes. C'est trop tard. Qu'est-ce que tu veux dire par trop tard? J'ai eu une seconde chance, je peux tout rattraper maintenant, je fais déjà tout très bien, et tu es là, bien vivant, devant moi. Ce n'est pas le cas. Oh. Je comprends. Janglois, je suis désolé, j'ai eu tort, pardon. Xiao Ushu, tu ne comprends toujours pas? Zhangle ne reviendra pas à toi. Je l'ai emmené avec moi. Que veux-tu dire? Quoi? Siossu. Je suis mort. Ah. Ah! Je suis si heureux depuis que je suis devenu fou. Pourquoi tu ne l'es pas? Pourquoi ris-tu différemment de nous? Ris donc. Regarde-le, si pitoyable. Il rêve encore de sa femme. Et il était à genoux à me supplier. Continue à genoux. Impossible. Où suis-je donc? Comment se fait-il que je me retrouve ici? Zhangle, sœur Lue, répondez-moi. Nous sommes le fils aîné de la famille. Ah, vraiment malade. Ah! Ta femme est morte il y a 3 ans, et tu penses encore à elle. Non. J'ai revécu. Je peux pisser. Je peux tout sauver. Je peux tout récupérer. Jinlu. Ma femme est au bord de la mer. Je vais voir ma femme. Hé, ne pars pas. Tu devais t'agenouiller pour mon petit-fils. Lâche-moi, je cherche ma femme. Pourquoi me retiens-tu? Lâche-moi, je vais chercher Jinlu. Vous êtes avec sœur Loi? Fou! Ta femme est déjà morte. Elle s'est jetée à la mer. Repêchée, elle était déjà décomposée. Tu l'as vue toi-même. Tu as oublié. Ah! Oh, lâche-moi, lâche-moi. Ma femme. À genoux? Ah! Espèce d'imbécile. À genoux. Idiot. Si j'étais encore en vie, je serais sûrement ravie. Je connais toute la vérité. Tu es de nouveau amoureux de moi. Je t'aime, et je t'ai toujours aimé, depuis toujours. Ixiaxu, rien ne peut jamais revenir en arrière. Je suis épuisée. Je n'ai plus la force. Xiaoshu. Je m'en vais maintenant. Puis-je t'embrasser une dernière fois? Au final, tu n'es toujours pas heureux, n'est-ce pas? Ce que je peux offrir est-il vraiment insuffisant? Accordes-tu encore de l'importance à ces moments de splendeur passés? Toutes ces années, je suis partie. S'il te plaît, chéris le moment où j'ai reconnu mes torts. Les feux de la vie mondaine descendent lentement vers la fenêtre d'autrui. Après nous, il y aura tromperie. Tu l'oublieras pour lâcher prise, mais tu n'as pas oublié d'autres tendresses. On dit que tu tiens tant à tout comprendre, que pour le réconforter, tu affirmes ne m'avoir jamais aimé.
Glisse-toi alors avec une infinie précaution, en silence. Si tu ne peux pas revenir dans mon monde, Je pense que c'est une personne. sortez. Allons jouer. Idiot. Je suis fou depuis longtemps. J'ai consigné le jour précis de mon départ de manière absolue et définitive. Complètement devenu fou. Ixiaxu, depuis que tu as perdu la raison, ta mère, bouleversée par le choc, est rapidement décédée. Depuis lors, c'est moi et Xiaoyu qui avons pris en charge la gestion de l'entreprise. Je vous ai trahi. Puisque tu le sais, tu devrais tout assumer et ne plus me faire m'inquiéter. Yang Kyo, tu sais ce que je veux. Ixiaxu, qui veut regarder vers l'avant. Je ne vois plus rien, je ne vois pas l'avenir. Tu tiens vraiment à faire ça? Tout est déjà trop tard, à présent, je ne désire plus que le voir. Laisse-moi seul. Zhongjal, je te remercie. S'il existe une vie future, puissions-nous rester amis pour toujours. J'ai eu un jour l'amour le plus sincère du monde. Malheureusement, je l'ai perdu, la femme qui m'aimait le plus au monde. Yingluo, s'il y a une autre vie, je souhaite de tout cœur te retrouver. Cette fois, ce sera à mon tour de te chérir pleinement et de t'aimer comme tu le mérites.